Mon frère, ma sœur, il existe une manière de triompher qui ne demande ni cri, ni dispute, ni vengeance. C'est une victoire silencieuse, une victoire de l'esprit. Et si je te disais aujourd'hui que tu peux imposer le respect sans jamais élever la voix, simplement en laissant le Saint-Esprit régner dans ton cœur, bienvenue sur cette chaîne dédiée à ceux qui veulent marcher comme Christ, non par la chair, mais par l'Esprit. Si tu veux grandir spirituellement, discerner les attaques du diable et vivre dans la paix malgré les injustices, abonne-toi maintenant, active la cloche et clique sur « J'aime », car ici, nous apprenons à régner par la sagesse divine. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à découvrir un outil spirituel qui a déjà transformé des milliers de vies. Le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce n'est pas un simple ouvrage, c'est une révélation. Tu y apprendras comment le diable s'infiltre subtilement dans tes pensées, comment identifier ses schémas, et surtout, comment marcher dans la victoire quotidienne que Christ t'a déjà donnée. Le lien est dans la description. Télécharge-le, lis-le avec prière. Et tu comprendras pourquoi certaines batailles se gagnent sans jamais lever le poing. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te révéler 7 attitudes spirituelles qui, si tu les appliques, te permettront de triompher sans combattre et d'imposer le respect sans violence. 1. L'immobilité spirituelle, le calme qui parle plus fort que les mots. L'immobilité spirituelle n'est pas l'absence d'action, c'est une obéissance profonde. C'est la capacité de rester stable lorsque tout autour de toi s'agite. Le monde t'enseigne à répondre coup pour coup, à prouver ta valeur, à défendre ton image. Mais le royaume de Dieu t'enseigne autre chose. Rester calme quand la tempête fait rage. Ce calme-là n'est pas humain, il vient d'en haut. Il est le fruit d'un cœur en paix avec le ciel. Quand tu es en Christ, ton silence n'est pas vide. Il est habité par sa présence. Et cette présence parle mieux que n'importe quel argument. Il est écrit dans Exode 14:14. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset révèle un mystère. Il y a des batailles que Dieu ne te demande pas de combattre, mais de lui remettre entièrement. Rester silencieux devient alors un acte de foi. Tu dis à Dieu, « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Et cette confiance attire sa main. Tandis que tes ennemis te surveillent pour voir ta réaction, Dieu agit dans les coulisses. Il défend, il expose, il restaure, sans que tu aies besoin d'un mot. Beaucoup confondent le silence spirituel avec la passivité, mais c'est tout le contraire. Se taire quand tout t'incite à parler demande plus de force que de crier. Il faut un cœur maîtrisé pour ne pas laisser la colère parler à ta place. Il faut une âme soumise à Dieu pour ne pas chercher à se justifier. L'immobilité spirituelle, c'est une discipline intérieure, une maturité que le Saint-Esprit construit en toi. Elle t'élève au-dessus du conflit. Elle t'apprend à régner sur tes émotions plutôt qu'à te laisser dominer par elles. Regarde Jésus devant Pilate. Il aurait pu se défendre, démontrer son innocence, confondre ses accusateurs. Mais il s'est tu. Ce silence n'était pas une défaite, c'était un triomphe invisible. Par son calme, il a montré qu'aucun homme ne pouvait lui ôter sa dignité. C'est là toute la puissance de l'immobilité spirituelle. Elle retire à l'ennemi son pouvoir de te troubler. Celui qui garde sa paix garde son autorité. Quand tu réagis à la provocation, tu entres dans le jeu de l'adversaire. Mais quand tu restes tranquille, tu lui montres qu'il n'a aucune emprise sur toi. C'est une victoire qui ne fait pas de bruit, mais qui bouleverse le monde spirituel. Ton silence devient un cri de foi que le ciel entend. Il dit « Je ne me battrai pas à ma manière, car je sais que Dieu combat pour moi. » Cette immobilité est aussi un refuge.
Dans le calme et la confiance, Dieu te cache. Il te protège de toi-même et des pièges de l'ennemi. Elle est un bouclier contre la manipulation émotionnelle et une source de révélation. Quand tu apprends à te taire devant les hommes, tu commences à entendre la voix de Dieu plus clairement. Car dans le silence, le ciel parle. Alors, la prochaine fois que tout te pousse à réagir, souviens-toi, rester immobile, ce n'est pas fuir, c'est régner. Laisse Dieu écrire la suite pendant que tu gardes ta paix. Car celui qui se tait parfois, voit Dieu parler pour lui. Et quand Dieu parle, tout le reste se tait. 2. La dignité en Christ, le reflet du ciel en toi. Marcher dans la dignité en Christ, c'est choisir de ne pas laisser les circonstances définir ta valeur. C'est vivre avec la conscience que tu appartiens à Dieu, même quand les autres te méprisent. Le monde te juge selon ton apparence, ton statut ou ton succès, mais le ciel te reconnaît par ta fidélité et ton identité en Jésus. La vraie dignité n'a rien à voir avec la fierté humaine. Elle est un reflet du royaume à l'intérieur de toi. C'est la paix tranquille de celui qui sait qu'il est aimé du Père, même quand tout semble contre lui. La dignité chrétienne est un manteau spirituel que rien ni personne ne peut te voler. Elle te permet de rester debout quand les accusations pleuvent, de garder le silence quand on t'humilie, de sourire quand on t'oublie. Ce n'est pas une posture à adopter, mais une nature à manifester. Elle ne se montre pas, elle se ressent. Celui qui marche dans la dignité ne cherche pas à briller, car il porte déjà une lumière que le monde ne comprend pas. Souviens-toi de Joseph. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, il aurait pu sombrer dans la colère ou l'amertume. Mais il a choisi de garder sa noblesse intérieure. Il savait que les circonstances ne pouvaient pas effacer l'appel de Dieu sur sa vie. C'est cette dignité qui l'a porté de la prison au palais. Il est écrit dans Proverbe 28, 18, « Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. » La dignité, c'est cela, l'intégrité d'un cœur qui reste pur, même au milieu de la trahison. Tu n'as pas besoin de te battre pour que l'on reconnaisse ta valeur. Le ciel t'a déjà validé. Ce que Dieu a déposé en toi ne dépend pas de l'opinion des autres. Quand tu marches avec cette conscience, tu deviens intouchable spirituellement. Les insultes glissent, les injustices ne te souillent pas, car ta valeur n'est pas négociable. La dignité en Christ te garde dans la paix, même quand le monde t'appelle à la révolte. Ne confonds pas dignité et orgueil. L'orgueil te pousse à prouver, la dignité te pousse à pardonner. L'orgueil veut paraître, la dignité veut ressembler au Christ. C'est cette différence qui fait de toi un ambassadeur du royaume. Le croyant digne ne parle pas de lui-même, il reflète la gloire de celui qui l'a sauvé. Et plus il avance dans cette lumière, plus les autres voient le Christ à travers lui. Marcher dans la dignité, c'est être conscient de ton identité de fils ou de fille de Dieu. Quand tu te tiens dans cette vérité, tu imposes naturellement le respect. Ce n'est pas ta force qui impressionne, c'est ta paix. Ce n'est pas ta colère qui fait trembler, c'est ta sérénité. Car là où le monde voit faiblesse, Dieu voit maturité. Alors garde cette dignité quoi qu'il arrive. Quand on te rabaisse, reste noble. Quand on te trahit, reste pur. Quand on te rejette, reste debout. Car tôt ou tard, ceux qui t'ont méprisé verront qu'ils ne combattaient pas un homme ordinaire, mais un enfant du roi. 3. La réponse douce et stratégique. La parole qui désarme. Il y a une puissance que beaucoup de croyants négligent. La puissance des paroles inspirées par l'Esprit. Ce n'est pas le ton de la voix qui fait trembler les ténèbres, c'est la source d'où provient la parole. Le monde nous pousse à réagir rapidement, à répondre sans réfléchir, à défendre notre honneur à tout prix. Mais le disciple de Christ
apprends à parler depuis le lieu du silence intérieur, là où le Saint-Esprit enseigne la sagesse. Quand l'attaque vient, ton premier combat n'est pas contre la personne, mais contre ton propre cœur. Le diable sait que si tu réponds avec colère, il te détourne de la paix. C'est pourquoi la parole de Dieu nous avertit dans Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Cette vérité n'est pas une simple leçon morale, c'est une stratégie spirituelle. La douceur désarme là où la violence détruit. Répondre avec sagesse ne veut pas dire se taire toujours, mais parler au moment juste, avec le ton juste et le cœur juste. Jésus nous en a donné l'exemple parfait. Face aux pharisiens, il ne cherchait pas à avoir raison, mais à révéler la vérité. Parfois il répondait, parfois il se taisait, parfois il posait une question qui renversait toute la situation. Sa parole n'était jamais une réaction charnelle, mais une révélation inspirée. Toi aussi, apprends à discerner la voix qui veut parler en toi. Quand tu es blessé, humilié, critiqué, demande-toi: est-ce le Saint-Esprit ou ma chair qui veut répondre? Si c'est ta chair, le fruit sera la discorde. Mais si c'est l'Esprit, le fruit sera la paix. Tu peux dire la vérité sans blesser, corriger sans humilier, avertir sans écraser. La douceur spirituelle n'est pas molle. Elle est remplie de force tranquille. Elle impose le respect non par volume, mais par profondeur. La douceur, quand elle vient de Dieu, est comme une épée recouverte de velours. Elle tranche le mensonge sans déchirer le cœur. Celui qui apprend à répondre avec grâce devient un canal de guérison au milieu du tumulte. Une parole inspirée peut apaiser une dispute, changer une atmosphère, voire libérer quelqu'un de la honte. C'est pourquoi Jacques, un verset 19, nous exhorte que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans le royaume, parler peu n'est pas un défaut, c'est un signe de maturité. Dieu ne bénit pas la parole abondante, mais la parole obéissante. Celui qui parle avec Dieu avant de parler aux hommes finit toujours par dire ce qu'il faut. Même une phrase courte, si elle vient du ciel, porte plus de poids que des heures d'argumentation. Alors, la prochaine fois qu'on te provoque, ne cherche pas à gagner le débat. Cherche à laisser une empreinte céleste. Laisse la paix du Christ filtrer tes mots. Parle pour édifier, jamais pour détruire. Et si le silence est la réponse que Dieu te donne, garde-le avec dignité. Il criera plus fort que toutes les justifications. Celui qui apprend à parler avec le Saint-Esprit devient une bouche d'or pour le royaume, car chaque mot qui sort de lui devient une graine de vérité plantée dans le cœur des hommes. 4. La fidélité dans l'ombre, servir même sans reconnaissance. La fidélité dans l'ombre est l'un des plus grands tests de la foi chrétienne. C'est facile d'être engagé, enthousiaste et zélé quand les regards t'encouragent, quand les félicitations pleuvent, quand ton travail est reconnu. Mais quand tout devient silence, quand tes efforts semblent passer inaperçus, c'est là que Dieu regarde ton cœur. Il ne mesure pas ton service par la quantité d'applaudissements, mais par la qualité de ta persévérance. La fidélité dans le secret est le langage des vrais serviteurs. Il est écrit dans Matthieu 6,4 « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Ce verset n'est pas une promesse symbolique, c'est une loi spirituelle. Dieu observe les actes que personne ne voit. Chaque prière prononcée dans ta chambre, chaque geste d'amour ignoré, chaque service accompli sans reconnaissance est enregistré dans le ciel. Et le Dieu juste sait quand et comment manifester la récompense. Regarde la vie de Joseph. Il a été trahi, vendu, emprisonné, oublié. Et pourtant, il n'a jamais cessé de servir avec intégrité. Il aurait pu se plaindre,
se décourager, baisser les bras, mais il est resté fidèle. Sa fidélité ne dépendait pas de la position qu'il occupait, mais du Dieu qu'il servait. Ce n'est pas en Égypte que Joseph a commencé à être grand. C'est dans le secret de son cœur, quand il a choisi de rester loyal, même dans la souffrance. Dieu utilise les saisons d'invisibilité pour forger des leaders que la lumière ne détruira pas. Toi aussi, il y a des jours où tu sers, tu pries, tu donnes, et personne ne semble le remarquer. Mais dans le monde spirituel, chaque acte de fidélité construit quelque chose d'éternel. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le compte. Ce que les autres ignorent, Dieu le bénit. Ne cherche pas à être vu. Cherche à être vrai. Car le jour où Dieu décide de t'élever, aucune main humaine ne pourra t'en empêcher. La fidélité dans l'ombre te protège du piège de l'orgueil. Elle t'apprend à faire les choses non pour plaire aux hommes, mais pour glorifier ton Père. Elle purifie tes motivations. Quand tu apprends à servir sans reconnaissance, ton cœur devient libre. Tu ne dépends plus de l'approbation, mais de la conviction. Tu ne vis plus pour le regard du public, mais pour le sourire de Dieu. Cette fidélité-là, silencieuse et tenace, est plus précieuse que l'or. Elle devient un témoignage invisible qui crie dans le monde spirituel. Celui-là n'est pas fidèle par intérêt, mais par amour. Et c'est cet amour qui attire la faveur divine. Ne laisse pas la déception éteindre ta constance. Continue d'aimer, de servir, de semer. Car chaque jour où tu tiens bon dans le silence, tu poses une pierre dans le palais que Dieu bâtit pour toi. Le monde admire les grands exploits, mais le ciel couronne ceux qui sont restés debout dans les petits commencements. Alors, ne méprise jamais la saison cachée. C'est là, dans l'obscurité, que Dieu te forme, que ton caractère s'affermit, que ta foi s'enracine. Reste fidèle, même quand personne ne t'applaudit. Car le regard de ton Père vaut plus que 1000 reconnaissances humaines. 5. Le pardon anticipé, la liberté des fils de Dieu. Le pardon anticipé est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'une décision consciente. Celle de ne pas laisser la blessure prendre racine dans ton cœur. Ce n'est pas attendre que l'autre vienne s'excuser, ni faire semblant que rien ne s'est passé. C'est choisir, en avance, de libérer ton âme de l'amertume avant même que la situation change. Le pardon anticipé n'efface pas le mal, mais il empêche le mal de te détruire de l'intérieur. Regarde Jésus sur la croix. Les clous transperçaient ses mains. La douleur était insupportable, et pourtant, il a levé les yeux vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il n'a pas attendu de voir le repentir de ses bourreaux. Il n'a pas cherché d'excuses pour leur comportement. Il a choisi d'aimer là où on le haïssait. Ce n'était pas une faiblesse, c'était la plus grande démonstration de puissance spirituelle. En pardonnant, il a brisé le pouvoir du péché. Il a désarmé la haine et il a ouvert le chemin de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Toi aussi, le Seigneur t'appelle à cette liberté-là. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes attaché à celui qui t'a blessé. Tu crois lui infliger une punition, mais c'est toi qui portes les chaînes. L'amertume est une prison intérieure. Elle éteint la paix, trouble les pensées et ferme le cœur à la voix du Saint-Esprit. Mais le pardon, lui, ouvre les portes du ciel. Il te rend léger, disponible, capable d'aimer de nouveau. C'est une guérison silencieuse qui transforme le cœur du croyant en un lieu de grâce. Il est écrit, dans Éphésiens 4, 30 et 1 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons,
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce passage n'est pas une option, c'est une direction de vie. Pardonner comme Dieu nous a pardonné, c'est adopter sa nature. C'est choisir la lumière au lieu de l'obscurité. Le pardon anticipé te permet de garder ton cœur pur. Il t'éloigne des pièges de la rancune et du désir de revanche. Et dans ce cœur purifié, la présence de Dieu demeure avec puissance. Tu deviens un canal de bénédiction là où d'autres auraient été détruits. Le monde te dira que pardonner, c'est être faible. Mais dans le royaume, pardonner, c'est régner. C'est exercer l'autorité divine sur tes émotions et sur le mal qui voulait t'enchaîner. Chaque fois que tu choisis de pardonner, tu rends la justice à Dieu. Tu lui dis « Seigneur, toi seul peux juger avec droiture. » Et quand tu le laisses agir, il agit mieux que tu n'aurais pu le faire. Ton pardon devient une semence de victoire, un acte prophétique qui annonce la restauration. Alors, décide aujourd'hui de ne plus vivre emprisonné par ce qu'on t'a fait. Libère ton cœur avant même que l'autre comprenne. Ce n'est pas un geste pour eux, c'est un don pour toi. Et quand tu choisis le pardon, tu reprends le contrôle de ta paix, tu retrouves ta joie et tu entres dans la vraie liberté des fils de Dieu. 6. L'élégance de l'humilité, la grandeur des vrais serviteurs. L'humilité est une clé spirituelle que le monde méprise, mais que le ciel honore. Être humble, ce n'est pas se rabaisser ou manquer de confiance en soi. C'est savoir où est la vraie source de ton autorité. C'est reconnaître que tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, vient de Dieu. L'humilité ne t'enlève pas ta valeur. Elle te garde dans la vérité. Elle t'empêche de croire que tu es le centre pour te rappeler que Christ seul mérite la gloire. L'exemple parfait d'humilité est celui de Jésus. Lui, le roi des rois, le Seigneur de toute la création, s'est ceint d'un linge pour laver les pieds de ses disciples. Il savait qui il était, il savait que tout pouvoir lui avait été donné, et pourtant, il s'est abaissé. Ce geste n'était pas symbolique, c'était une révélation. L'humilité n'est pas une perte de stature, c'est un signe de grandeur. Comme le dit Philippiens 2, 5-7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur. Le monde confond souvent humilité et faiblesse. Mais dans le royaume, c'est l'humilité qui attire la faveur divine. Celui qui s'abaisse volontairement n'est pas écrasé. Il est préparé à être élevé. Dieu ne résiste pas à un cœur humble, mais il s'oppose à l'orgueilleux. L'humilité te garde disponible à la grâce. Elle te rend malléable entre les mains du potier. Quand tu choisis d'être humble, tu donnes à Dieu la liberté de t'utiliser comme il veut, sans craindre de t'exalter toi-même. L'humilité désarme les orgueilleux et fait taire la provocation. Quand on t'humilie et que tu réponds par la douceur, tu révèles une force que le monde ne comprend pas. L'humilité n'est pas une fuite du conflit, c'est un triomphe intérieur. C'est dire « Je n'ai rien à prouver car je sais à qui j'appartiens ». Et dans cette paix, tu imposes le respect, même sans le chercher. Les gens peuvent ignorer tes paroles, mais ils ne peuvent pas ignorer la lumière qui se dégage d'un cœur humble. Cette élégance spirituelle ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans la présence de Dieu. Elle naît quand tu acceptes les brisements comme des instruments de formation. Elle grandit quand tu préfères obéir plutôt que briller. Le chrétien humble n'a pas besoin de reconnaissance pour exister, car il a trouvé sa joie dans le regard du Père. Ne cherche pas à impressionner, cherche à refléter Christ. Le monde admire ceux qui s'élèvent, mais le ciel célèbre ceux qui se prosternent. Proverbe 22,4 nous rappelle « Le fruit de l'humilité,
de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ce n'est pas une promesse terrestre, c'est une réalité spirituelle. Quand tu choisis l'humilité, Dieu lui-même devient ton promoteur. Il t'élèvera au moment qu'il a choisi, et cette élévation sera stable, pure et glorieuse. Souviens-toi, le plus grand honneur, c'est d'être trouvé à genoux devant Dieu. Là, dans la simplicité du cœur, le ciel te regarde et dit « Celui-là est grand, car il a appris à être petit. » 7. L'espérance inébranlable. Rester debout jusqu'à la victoire. L'espérance, c'est bien plus qu'un simple optimisme. C'est une ancre spirituelle, une flamme que rien ne peut éteindre. Elle ne se nourrit pas des circonstances visibles, mais de la fidélité invisible de Dieu. Quand tout semble s'effondrer, quand les promesses tardent, quand la prière semble sans réponse, l'espérance murmure encore. Dieu n'a pas changé. Elle ne dépend ni du temps, ni des émotions, ni des résultats. Elle repose uniquement sur la nature immuable de notre Père. Il est écrit dans Romains 8, 24 à 25. « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ce passage nous révèle que l'espérance n'est pas une attente passive, mais un acte de foi vivant. Espérer, c'est croire avant de voir. C'est persister dans la confiance quand tout le reste invite au doute. Il arrive que Dieu garde le silence, non parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il est en train de t'enseigner la confiance. L'espérance te forme à marcher par la foi et non par la vue. Elle te détache des apparences pour te relier à l'essence, la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un sentiment fragile, c'est une force intérieure qui te garde debout quand tout voudrait te faire plier. Regarde Abraham. La Bible dit de lui dans Romains 4, 18, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Abraham n'avait aucun signe humain d'accomplissement de la promesse, mais il a choisi de croire quand même. Et c'est cette foi, soutenue par l'espérance, qui a fait de lui le père d'une multitude. C'est ce type d'espérance que Dieu cherche encore aujourd'hui. Celle qui refuse d'abandonner même quand la raison n'a plus d'argument. L'espérance ne nie pas la douleur, elle la traverse. Elle ne t'empêche pas de pleurer, mais elle t'empêche de désespérer. Elle t'autorise à souffrir sans céder à la défaite. Car même dans les larmes, tu gardes les yeux levés vers celui qui est fidèle. C'est cette attitude qui attire la gloire de Dieu sur ta vie. Non pas ta perfection, mais ta persévérance. Chaque fois que tu continues à croire malgré le silence, tu rends témoignage au monde que Dieu est digne de confiance. Les gens te voient debout quand tout en toi devrait être à terre, et ils découvrent la réalité d'un Dieu vivant. Ton espérance devient une prédication silencieuse. Elle parle de la fidélité divine sans même prononcer un mot. Ne laisse donc jamais le désespoir voler ta foi. Même si tu te sens vide, rappelle-toi que le Dieu des promesses est aussi le Dieu des accomplissements. Si tu traverses la nuit, c'est que l'aube approche. Tiens-toi ferme, même quand tu ne comprends plus rien. Car celui qui garde l'espérance garde sa victoire. Cette espérance-là est une couronne invisible posée sur ta tête. Elle ne brille peut-être pas encore aux yeux du monde, mais elle resplendit dans le royaume de Dieu. Garde-la, protège-la, nourris-la par la parole et la prière. Et un jour, ceux qui t'ont vu pleurer verront aussi ta résurrection. Car celui qui espère contre toute espérance devient le reflet vivant du Christ ressuscité, un témoin que rien, pas même la mort, ne peut abattre. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de te battre pour être respecté.
Il te suffit de marcher avec Dieu, de garder ton cœur pur et ta foi ferme. Laisse ces 7 attitudes façonner ton âme. Le silence spirituel, la dignité, la douceur, la fidélité, le pardon, l'humilité et l'espérance. Ce sont les vraies armes du royaume. Si ce message t'a parlé, abonne-toi dès maintenant. Clique sur « J'aime » et écris en commentaire. Dieu est grand. Partage cette vidéo pour fortifier un frère ou une sœur qui traverse une injustice. Et surtout, télécharge ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée ». Tu y découvriras comment déjouer les pièges spirituels et rester victorieux dans les épreuves. Ce n'est pas une lecture, c'est une formation pour ton âme, souviens-toi. Celui qui laisse Dieu combattre pour lui n'a jamais besoin d'élever la voix pour être respecté. Marche dans la paix, et le ciel combattra pour toi.